C'est le Napoléon noir. Voici l'histoire de Toussaint Louverture. Il naît esclave en 1743 sous le nom de Toussaint Bréda dans une plantation de Saint-Domingue. Saint-Domingue correspond en fait à Haïti et c'était la plus grosse colonie des Antilles. Bref, Toussaint est finalement affranchi en 1775 et dans les années qui suivent, il s'élève dans la société et devient propriétaire de plantations et d'esclaves. Ouais, pas fou pour un ancien esclave. Plus tard, à quelques milliers de kilomètres de là, la Révolution française éclate et on parle d'abolir l'esclavage. Mais les colons et les propriétaires de l'île s'y opposent. En août 1791, des milliers d'esclaves brisent leurs chaînes et se révoltent. C'est la révolution haïtienne. Toussaint Bréda, d'abord en retrait, rejoint la révolution et en prend la tête. La révolte continue et entre dans une nouvelle sphère en 1793 avec l'arrivée des Espagnols pour affaiblir les Français. Il devient même un général de l'armée espagnole et Toussaint Bréda se fait surnommer l'Ouverture à cause de sa tactique au combat. Il libère son peuple, puis lorsque la France envoie des abolitionnistes pour calmer la révolte, il change de camp et devient général en chef des armées françaises de Saint-Domingue. Le 4 février 1794, l'esclavage est aboli dans les colonies. Le général Louverture prend une nouvelle fois les armes pour chasser les Espagnols, les Français et les Anglais de l'île. Bon, après il se la joue Bonaparte. En 1801, il prend les pleins pouvoirs, devient gouverneur à vie, abolit pour toujours l'esclavage et crée une nouvelle constitution. C'est l'indépendance de l'île. En réalité, il fait face à Napoléon qui cherche à rétablir l'esclavage dans les colonies. En 1802, 20 000 hommes de l'armée française arrivent aux Antilles pour reprendre le pouvoir. Toussaint Louverture ne flanche pas et défend l'île pendant 3 mois, mais il est ensuite obligé de capituler. L'esclavage est alors rétabli et Toussaint est arrêté et envoyé en France. Il est incarcéré au fort de Joux sans jugement et meurt quelques mois plus tard d'un AVC dans sa cellule en avril 1803. Un an après, Haïti prend son indépendance et bascule dans une nouvelle révolte. Mais ça sera pour une autre histoire. Abonne-toi pour plus d'histoires.